Europe 1. À 6h30, le journal. Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Toujours plus chaud, toujours plus suffocant. La France continue de subir cette vague de chaleur caniculaire prévue au moins jusqu'au week-end prochain. 5 départements toujours en vigilance rouge, l'Aude, le Rhône, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche. Les 2/3 du pays en orange et de nouveaux records de chaleur ont été battus. 43 degrés par exemple en Ardèche ou en Aveyron. Seules les côtes de la Manche, la Bretagne et une partie de la façade atlantique et des Pays de Loire conservent des températures inférieures à 30 degrés. De fortes chaleurs présentes en France depuis le début de l'été qui ont une conséquence à laquelle on ne s'attendait pas forcément. Le nombre de féminicides dans notre pays a tendance à augmenter avec la forte hausse des températures. Depuis le début de l'été, au moins une quinzaine de féminicides ont été recensés en France, soit le tiers de tous les actes commis depuis le début de l'année, alors que le mois d'août n'est pas encore terminé. Les associations craignent donc un été particulièrement meurtrier. Laura Legault. Oui, c'est le constat fait par plusieurs associations féministes. En cause, les congés estivaux. Pendant l'été, les femmes se retrouvent seules face à leurs bourreaux. Comme l'explique Sandrine Bouchet, elle est présidente de l'Union nationale des familles de féminicides. Elles sont particulièrement isolées pendant les périodes estivales. Quand elles partent en congé, il n'y a plus les amis ou même les voisins qui connaissent la famille qui pourraient potentiellement intervenir. Et quand elles partent pas, tout le monde est en congé et du coup, ces femmes n'ont plus de ressources pour pouvoir les aider. Elles sont vraiment en vase clos avec monsieur. Les échappatoires sont aussi moins nombreuses. Les associations qui les accompagnent sont fermées ou débordées. Les effectifs de médecins et de forces de l'ordre moins importants. Conséquence, les victimes ont davantage de difficultés à prévenir les autorités. Alors pour réduire le nombre de féminicides, les associations demandent plus de campagnes de sensibilisation, surtout pendant l'été. Il y a 3 ans, le mois d'août avait été particulièrement meurtrier. 20 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints. Les explications de Laura Legault. En revanche, il y a certains professionnels qui se réjouissent de cet épisode caniculaire. On pense aux vendeurs de ventilateurs ou de climatiseurs, sans oublier évidemment les cafetiers, surtout les glaciers. Reportage à Bordeaux du correspondant d'Europe 1, Guillaume Dreschler. En période de forte chaleur, le rafraîchissement numéro 1, c'est la glace. À la fraise. Si Lana a choisi un cornet à la fraise, le vendeur de glace, Thaïs, nous montre son produit phare. En termes de glace pure, c'est les sorbets qui vont se vendre parce que c'est les trucs les plus rafraîchissants. Avec la chaleur qu'il y a en ce moment, c'est ça qui part, c'est ça que les gens cherchent. Quelques rues plus loin, après un bref moment sous les brumisateurs de la promenade Sainte-Catherine, Rabat présente sa gamme de sorbets. Poire, abricot, melon, pastèque, cassis, mangue, passion. On a fait pomme vanille, citron vert. Mais cet artisan glacier a aussi sa botte secrète. Et en ce moment, à la mode un petit peu, c'est les cold brew. C'est du café froid qui a été infusé pendant 24 heures. Tous les clients en demandent. Si le café glacé est l'un des best-sellers de l'été, Romain a toute une gamme de boissons fraîches qui cartonnent. Franchement, les smoothies, c'est ce qui vend le mieux. Et le thé glacé. Ouais, le thé glacé, ouais, ça se vend super. Enfin, un thé glacé super bon, pêche mangue en plus, excellent. Et on en vend beaucoup, ouais. Quasiment un client sur 2, je dirais. Et chez ce cafetier bordelais, les pâtisseries attendent désespérément la fin de la canicule pour être dévorées. À Bordeaux, Guillaume Dreschler pour Europe 1. J-2 avant le sommet Trump-Poutine en Alaska consacré à la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les Européens n'ont pas perdu espoir de peser sur les négociations. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni vont tenter de se coordonner aujourd'hui. Une visioconférence doit avoir lieu dans la journée, alors que le président français Emmanuel Macron a prévu de s'entretenir également avec Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 6h34. La justice est sous pression, Jean-Luc, à cause d'une pénurie d'interprètes. Oui, un manque de traducteurs qui touche les juridictions depuis plusieurs mois. Conséquence, c'est toute la machine judiciaire qui se grippe parfois, avec des procès qui sont carrément renvoyés ou des professionnels payés très en retard. Alors qu'ils sont 8500 en France à être inscrits sur les listes des barreaux, les experts en langues étrangères tirent la sonnette d'alarme, car ils craignent pour leur avenir. Illustration avec ce reportage de Jean-Baptiste Marty. Maria a 45 ans, son prénom est changé pour préserver son anonymat. Depuis 15 ans, elle officie en tant qu'interprète serbe pour la justice. Mais aujourd'hui, elle ne s'y retrouve plus, elle n'a pas été payée depuis 10 mois. Il y a énormément de retard et ça engendre vraiment de grosses difficultés pour les personnes, les familles, à payer leur loyer, à vivre correctement. Conséquence, les interprètes judiciaires se rendent de moins en moins disponibles. Pas le choix alors pour les juridictions que de se tourner vers des agences privées pour trouver des traducteurs, ce que déplore Maria. Il y a des affaires, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il faut une connaissance parfaite dans les 2 langues. Ces traducteurs, appelés à la dernière minute, sont non diplômés, parfois sans connaissance du monde judiciaire. Pour Maria, ces pratiques discréditent la profession. Elle souhaite ainsi créer une charte avec les juridictions. Le but est d'uniformiser nos pratiques professionnelles. Il y a la mise en place d'un code
vraiment d'un code de déontologie auquel on s'y tient tous, et lutter contre l'usurpation du titre d'expert. Aujourd'hui, un procès sur 5 concerne un étranger. Face à cette pénurie de traducteurs judiciaires, de plus en plus de procès sont ainsi renvoyés. Les précisions de Jean-Baptiste Marty, spécialiste justice d'Europe 1. Un dossier donc sur le bureau du garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, très énervé également par une autre affaire qui concerne cette fois la prison de Nîmes dans le Gard. Il a récemment annulé sa visite dans cette maison d'arrêt après la découverte d'une table de massage à destination des détenus dans un local de l'établissement, inadmissible a estimé le ministre de la Justice. Rarement un déplacement qui n'a pas eu lieu aura fait autant de bruit, Jacques Serret. Le garde des Sceaux était attendu à Nîmes ce mercredi, mais la visite opérée en amont ces derniers jours par ses équipes, la traditionnelle visite de reconnaissance, a révélé un problème de taille. Sur place, les services de Gérald Darmanin ont eu la surprise de découvrir la présence d'une table de massage dans une salle de l'établissement des femmes, du matériel de bien-être en totale inadéquation avec un lieu censé incarner la privation de liberté. Informé de cette installation, le ministre a demandé que cette table soit retirée de la zone de détention et mise à disposition des personnels pénitentiaires, indique son entourage. En attendant, pas question pour Gérald Darmanin de se rendre sur place. Il reporte d'1 semaine sa venue au sein de cette maison d'arrêt. Il y a 6 mois, le garde des Sceaux avait ordonné l'arrêt de toutes les activités ludiques en prison qui ne concernent pas l'éducation, la langue française ou le sport. La semaine dernière encore, après un début de polémique, Gérald Darmanin avait fait annuler un stage de surf thérapeutique à destination cette fois de détenus de la prison de Rennes. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Un contrôleur aérien de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle suspendu par sa hiérarchie. Lundi dernier, l'employé a déclaré « Free Palestine » alors qu'il s'adressait par radio à l'équipage d'un vol de la compagnie israélienne El Al, qui a aussitôt signalé l'incident. L'analyse des enregistrements prouve que les faits sont avérés, a réagi le ministre des Transports Philippe Tabarot. Une procédure disciplinaire a immédiatement été engagée. La sanction devra être exemplaire, a ajouté le ministre. C'est désormais officiel. En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes du FLNKS rejettent l'accord de Bougival signé le 12 juillet dernier entre l'État et les non-indépendantistes. Ils l'estiment incompatible avec les fondements de leur lutte. Cet accord prévoit une reconnaissance d'un État calédonien ainsi que des transferts de compétences, notamment en matière de monnaie, mais sans organiser de nouveaux référendums. Manuel Valls, ministre des Outre-mer, doit se rendre sur place la semaine prochaine. Attention aux faux produits du terroir. L'été est souvent propice aux tromperies sur les marchandises. Et oui, les contrefaçons de produits artisanaux prolifèrent trop souvent sur nos marchés estivaux. Miel, lavande, huile d'olive, de nombreux escrocs ont flairé le bon filon et s'en donnent à cœur joie selon les services de la répression des fraudes. Les artisans, eux, s'indignent. Reportage dans les Bouches-du-Rhône de notre correspondant Stéphane Burgatz. Les fraudes sont particulièrement bien rodées selon Julien Prioul, producteur d'huile d'olive à la Phare-les-Oliviers et témoin de nombreux abus sur les marchés. On se retrouvait en concurrence déloyale. Ils trichaient complètement. Moi j'ai vu des gens, vendre des huiles qui étaient coupées, voire même qui étaient carrément d'origine étrangère. À la dégustation, ils vous mettaient effectivement une bonne huile et puis derrière, ce que vous aviez dans le bidon de 5 litres, c'était de l'huile qui était d'origine Espagne ou Tunisie ou Maroc. La lavande, le savon de Marseille, tous les produits emblématiques de la Provence sont concernés ici, déplore Raphaël Seguin, président de la savonnerie du Fer à Cheval. C'est opportunistique, on sait que en été, beaucoup de gens viennent en Provence. Quand on fait le tour des marchés, on voit énormément de savons de mauvaise qualité, bourrés de parfums de colorants, avec l'appellation fabriquée à Marseille, et on sait très bien que c'est pas le cas. Je pense que c'est un manque de scrupules et un manque de contrôle aussi. Des tromperies qui concernent également le miel, selon Antoine Riondé, apiculteur à la miellerie du Montéguet. Les margoulins, on les repère assez vite. Le mec, il a une gamme, 15 miels différents sur son étalage. Il dit que c'est lui qui les fait tous. C'est quasiment impossible. Un apiculteur a beaucoup plus de facilité à se procurer du miel pas trop cher, de différentes provenances, et à le faire passer pour du miel de Provence et à le vendre x2, x3, peut-être plus. Et selon les services de l'État, sur les marchés, près d'un exposant sur 3 tricherait sur la nature ou l'origine des produits vendus. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. 21 cas de listériose, dont 2 décès identifiés par les autorités sanitaires. Il pourrait avoir un lien avec la consommation de fromages au lait pasteurisé qui ont fait l'objet d'un rappel ces 2 derniers jours. 40 fromages, camembert, crémeux ou fromage de chèvre produits par la société Chavgrand basée dans la Creuse. Des fromages commercialisés de juin à août par de nombreuses enseignes de la grande distribution. Le retour des héros, les hommes du PSG reviennent à la compétition ce soir, 2 mois et demi après leur éclatante victoire en Ligue des Champions. 3 petites semaines de vacances pour les hommes de Luis
Enrique qui entre-temps se sont également hissés en finale de la Coupe du Monde des clubs mi-juillet aux États-Unis. Ce soir à 21h, ils affrontent l'équipe anglaise de Tottenham en finale de la Super Coupe d'Europe, compétition qui oppose le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Ligue Europa. Les supporters parisiens qui sont pressés de revoir leurs favoris sur le carré vert. Reportage de Charles Bouchin. Un premier match de la saison et déjà une finale. Voilà de quoi donner le sourire aux supporters parisiens aux abords du Parc des Princes. On a forcément envie de les voir jouer, c'est notre équipe, c'est l'équipe de notre ville. C'est la première fois que le club va jouer une finale de Super Coupe d'Europe. On pourrait marquer l'histoire en gagnant la première, évidemment. Pour le club, pour la France, c'est fantastique. Et après une saison auréolée d'un sacre en Ligue des Champions, les supporters rouges et bleus en redemandent. On va aller chercher le championnat, et puis les coupes, et puis gagner, puis bien jouer, puis faire plaisir à tous les supporters. Voilà. Tout ça, maintenant, il y a une bonne ambiance, il n'y a pas de stars, et tout le monde joue pour tout le monde, et c'est super beau à voir. Pour cette nouvelle saison, le PSG de Luis Enrique mise sur la continuité en conservant la majorité des joueurs sacrés champions d'Europe. Seuls 2 recrues viennent renforcer l'effectif, le défenseur ukrainien Ilya Zabarny et le gardien Lucas Chevalier. Je pense que Luis Enrique, il sait ce qu'il fait, il sait qui il prend et comment les gérer. Donc prennent que des jeunes français prometteurs ou déjà très forts. Donc Lucas Chevalier, c'est le top pour moi. En l'absence de Donnarumma ce soir, les yeux seront rivés sur le portier français qui devrait connaître sa première titularisation et qui pourrait bien, en cas de victoire, devenir le nouveau chouchou des supporters. Voilà, reportage de Charles Bouchin, match à suivre à 21h sur Canal+. À noter que le gardien italien Gianluigi Donnarumma a acté son départ du PSG. Sur ses réseaux sociaux, il s'est dit déçu et attristé par son départ du club. Le portier italien serait en contact avancé avec le club anglais de Manchester City. Pas de miracle pour Nice hier en tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Aiglons ont de nouveau été battus 2-0 par le Benfica Lisbonne. Nice ne jouera donc pas la Ligue des Champions mais sera reversé en Ligue Europa. En revanche, lui, il plane toujours plus haut. Mondo Duplantis, le perchiste suédois, a établi hier un nouveau record du monde à Budapest, 6,29 m, 13e record du monde de suite à la perche pour l'athlète de 25 ans. Merci Jean-Luc, très bon réveil à tous.